Bonjour, c'est Cindy, je vous retrouve dans une vidéo qui est destinée aux célibataires et notamment aux célibataires qui souhaitent rencontrer la bonne personne et notamment en voyage puisque ça me tient particulièrement à cœur de vous faire voyager. Donc je vous fais cette petite vidéo depuis l'Italie et notamment la Sicile où il fait très beau et puis c'est toujours très agréable entre deux glaces de discuter avec un Italien. Alors même si mon italien est vraiment très mauvais, j'essaie de m'améliorer. Après, je suis là aussi pour me perfectionner, donc ça tombe bien, on est tous en apprentissage. La vie est un grand apprentissage et cet apprentissage, il est juste sublime. Et en Italie, c'est assez agréable. Donc, des conseils réflexes pour les célibataires en voyage qui souhaitent rencontrer et faire des rencontres. Déjà, c'est simple, ça va vous permettre d'être simple et évident, mais soyez ouverts et sociables. Pour engager la conversation avec les habitants, mais aussi avec d'autres voyageurs, les rencontres, elles peuvent se faire n'importe où. Alors, bon, moi, je suis depuis l'Italie, donc les cafés, c'est l'endroit où on rencontre beaucoup de monde. Vous avez aussi les rues touristiques ou même les rues qui sont un peu plus atypiques, avec des musées aussi, ou des choses un petit peu cachées, les transports en commun. Donc, vraiment, et toutes les occasions sont bonnes. En plus, en tant que touriste, on a toujours besoin d'un renseignement ou d'un petit coup de main ou d'une aide ou d'un conseil. Donc c'est l'occasion justement d'aller au-devant des gens pour finalement avoir des réponses et aussi aller à travers ces questions à la découverte, de la rencontre d'un nouveau personnage et d'une nouvelle personnalité. Donc on peut aussi utiliser les applications de rencontre. Elles fonctionnent en Europe, vous avez Tinder, Bumble, je ne sais pas si je le prononce bien, Happen, qui sont largement utilisées aussi dans le monde entier. Donc ça permet aussi de rencontrer des gens qui sont à quelques kilomètres de vous ou vraiment dans la même ville. On peut participer aussi à des activités de groupe, donc si vous avez le temps, vous pouvez rejoindre une association ou si vous avez déjà quelques envies et que vous souhaitez découvrir certaines zones de la ville dans laquelle vous êtes, vous avez des tours qui sont organisés, des ateliers ou des cours de cuisine. Donc n'hésitez pas à voir ce que le pays peut vous proposer pour amener finalement à créer cette dynamique qui est propice, cette situation propice à la rencontre. Vous pouvez toujours aussi, alors c'est toujours mieux de connaître un petit peu pour pouvoir vraiment vous connecter avec les personnes et les locaux, d'avoir quelques phrases de vocabulaire, en tout cas d'essayer de parler un peu la même langue ou d'apprendre la même langue, c'est un plus. Et enfin, toujours être respectueux et patient, puisque les rencontres amoureuses, notamment en voyage, elles demandent souvent du temps et de la patience, ça demande de l'investissement. Donc là, vous êtes en vacances, on est en vacances, on a le temps, on prend le temps de faire connaissance. Et puis, il y a des connaissances ou des personnes qu'on ne reverra peut-être pas, et puis d'autres avec qui ça va se prendre peut-être un peu de temps, on va les voir une fois, deux fois, puis peut-être ça restera une relation de vacances, ou alors peut-être que ce sera amené à vraiment créer et avoir cette belle dynamique d'amour et de relations amoureuses. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Donc n'hésitez pas à voyager, rencontrer, ouvrez-vous aux autres et puis prenez du plaisir dans vos voyages et dans vos expériences, dans vos rencontres et vos partages. À très bientôt!